Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5 heures heure de Paris, 18 heures heure de Paris, 0 heure heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0 heure heure de Paris dans la tranche de prière. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour le Seigneur Jésus? Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Bondeli ofanda. Je salue et je remercie au conseil, Napesi matondi na au conseil. en commençant par le président Nakobandaka na président. qui sont là Peba o bazawa. et tous les serviteurs de Dieu qui constituent ces hauts conseils. Na basali na nzambe nyonso oyo basali au conseil wana. Merci pour cette marque de confiance Matondi pona komiemia oyo. et merci pour cette activité. Et matondi pona activité oyo. Ce soir, je... Pondela nde mingi. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la ville Tokobondela pona ngomba. et je crois après aujourd'hui, Pe na soki sami ete sima lelo. il y aura des traces Ekozala na bilembo. et il y aura des échos Pe ekozala na bakoyokana. de l'activité d'aujourd'hui. Ya activité oyo. Si tu crois que cette initiative est venue de Dieu, tu acclames fortement pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Et nous allons sauter, nous lisons le verset 9, 10 et 11. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 4 à 5, à 7. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achon allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de cirtres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère des Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? 10.
Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, on nous parle de l'arche de Dieu, de l'arche de l'Éternel, qui pour aller dans la maison de David. Sans aucun doute, notre thème de ce soir est la bénédiction par le prophétique. Bon, je ne sais pas si en lingala c'est vraiment ça. Mais ici, on ne nous parle pas de la bénédiction prophétique. On ne nous parle pas de la bénédiction par la prophétie. Je disais, on ne parle pas de la bénédiction prophétique. On ne nous parle pas de la bénédiction par la prophétie. Mais on nous parle de la bénédiction par le prophétique. Par le prophétique. Alléluia. Le prophétique, c'est tout ce qui constitue, je peux dire, tout matériel qui peut constituer une bénédiction. Matériel, palpable, touchable. Parce que quand on parle de la bénédiction en soi, la bénédiction a comme définition les bonnes paroles libérées. Mais maintenant, cette bénédiction par le prophétique. Alors que la bénédiction par la prophétie, c'est comme exemple, je suis en train de te bénir en prophétisant sur toi. C'est-à-dire tout reste dans la parole. Mais alors que la nuance, si je peux l'appeler comme ça, la bénédiction par le prophétique, vient par quelque chose qui est déjà oint, qui porte la nature de Dieu. Et au travers de cette chose, peut-être une bénédiction pour une vie, ou une bénédiction pour une personne. Je donne l'exemple. Jésus, en venant sur la terre, la bénédiction, mais il était lui-même une bénédiction pour les nations. Et un jour, l'apôtre Pierre était en train de prêcher. La Bible dit, les gens qui venaient avec de mouchoirs, qui touchaient à l'homme de Dieu, et ces mouchoirs rentraient à la maison pour guérir des gens. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apôtre qui guérissait par des déclarations prophétiques. Comme lui-même est oint, lui-même quand on est oint, on devient prophétique. Et lorsqu'on est prophétique, nos gestes sont prophétiques. Nos paroles sont prophétiques. On a parlé de ça en parlant de l'histoire de Moïse. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des types de Christ. C'est-à-dire leur vie était réellement, ça prophétisait la venue de Jésus. Alléluia. On a parlé de Osée. Osée qui devrait aller épouser une prostituée. C'est-à-dire, il est allé vers la prostituée pour juste passer un message au peuple. Pour dire que Dieu dit que le peuple s'est prostitué. Sa vie devient prophétique. La vie de Moïse était devenue prophétique. On a parlé de ça dans le séminaire qu'on a eu quelque part. On a dit, Moïse a eu un bâton. La verge que Moïse avait pour libérer Israël, c'était une verge qui appartenait à Moïse. Ce n'était pas la verge de Dieu. C'était la verge de Moïse. Parce que Moïse était un berger. Il était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Et un berger a toujours une verge ou un bâton. Comme David l'a dit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Sa houlette et son bâton. C'est-à-dire un berger a besoin d'une houlette et
d'un bâton. Mais là, on parle de Moïse. Moïse qui avait un bâton. Un bâton qui l'appartenait. Et quand il vient dans la présence de Dieu, Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit à Dieu un bâton. Et Dieu dit à Moïse, jette les bâtons par terre. Et Moïse jette les bâtons par terre. Les bâtons qui appartenaient à Moïse. Lorsque le bâton est allé par terre, le bâton se transforme en serpent. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse fuit son serpent. Ça veut dire la vie de Moïse était prophétique. Moïse représentait le peuple d'Israël. Jésus est venu de ce peuple d'Israël. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, Israël a fui Jésus. Parce que la Bible dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent de Rhin dans le désert, le Fils de l'homme devrait être élevé. Et Moïse a fui son propre serpent. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la vie des serviteurs de Dieu, ce que les serviteurs de Dieu font dans cette ville est purement prophétique. Dieu peut bénir cette ville au travers juste des gens qui sont prophétiques. On a béni la ville par des paroles prophétiques. On a béni la ville par des prophéties. Mais le temps est arrivé où Dieu doit bénir cette ville de Boma par les prophétiques, par des personnes que lui-même a oint. Alléluia. La bénédiction par le prophétique. C'est-à-dire la bénédiction par des êtres ou des choses que Dieu lui-même a oint. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Moïse s'approche de la présence de Dieu, la première des choses, Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, parce que la terre où tu te trouves est une terre ointe. Alléluia. Amen. Et nous allons faire de cette ville de Boma ce soir une terre ointe par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit là où nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'histoire de Uza. Uza ont transporté l'arche. L'arche devrait aller loger chez David le roi. L'arche était accompagnée de danse et tout le monde était dans la joie. L'arche représentait la présence de Dieu. L'arche était oint. Alléluia. L'arche était prophétique. Ne prophétique que ceux qui gardent l'identité et la nature de Dieu. C'est-à-dire des êtres prophétiques incarnent en eux la présence de Dieu. L'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. L'arche de Dieu au milieu d'Israël, c'était la présence de Dieu lui-même. Et on a mené cette arche dans la maison de David. Dans la maison de David, l'arche fait un mouvement. L'arche fait un mouvement, l'arche voulait tomber. Et le bien-aimé Uza, bien intentionné, l'arche de Dieu ne peut pas tomber. Il a voulu aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais la Bible dit, aussitôt l'arche a été touchée par Uza, Uza meurt sur place. Et David regarde, il voit ce qui s'est passé. La colère de Dieu est tombée sur Uza. Uza est mort. David dit, l'arche n'entre plus chez moi. Je lève ma main droite et je prophétise sur la ville de Boma. La bénédiction de Dieu qui était destinée pour une autre nation, pour une autre ville, à cause de la mort de Jésus. Cette bénédiction est ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Uza vient, il touche, il tombe, il meurt. David qui attendait la présence de Dieu dans sa maison, lui-même dit non. Donc j'ai pris Dieu et je prophétise. Ce qui était prévu que l'on fasse ça à l'est du pays. Aujourd'hui l'est du pays dira non. Allez chez Obed-Edom. Allez à Boma. Donc je prophétise. Ce qui était prévu que l'on fasse même à Kinshasa. L'autorité dira non. À Boma.
Est-ce que ça passe? La bénédiction qui devrait aller chez David. Tout le monde savait que l'arche allait chez David. L'arche était en direction de chez le roi. Mais le roi regarde. Il dit, cette arche est une bénédiction, tout comme c'est le jugement. Je ne préfère pas que ça vienne chez moi. Le temps est arrivé. Je suis du Congo central. Mes parents sont du Congo central. Alors je prophétise sur cette ville. Et je déclare la bénédiction, la reconstruction, le relèvement était prévu pour une autre ville. Ah, les autorités disent non. A dit après moi, Eyaka Aboma. Eyaka Aboma. Ba investisseur, ba Eyaka Aboma. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Ça allait chez David. David a dit non. David a dit non. David, mais il y a quelqu'un qui s'est improvisé. La Bible l'appelle Obed-Odom. Lui dit non, moi j'accepte. Moi j'accepte que l'arche vienne chez moi. C'est que qui a refusé. C'est que Bukavu a refusé. Bon, nous on dit, nous on accepte. On accepte que Dieu s'installe dans cette ville. On accepte que l'arche de Dieu, la présence de Dieu soit dans notre vie. Et la Bible dit, l'arche de Dieu va chez Obed-Odom et reste pendant 3 mois. Je déclare, je lève ma main. Octobre, novembre et décembre, l'arche de Dieu sera à Boma. Non, tu n'as pas compris. Je disais, en ma qualité de prophète de Dieu, sous l'onction de mes pères qui sont là, sous l'onction des hommes de Dieu qui sont là, je prophétise les 3 mois qui restent. Je parle d'octobre, je parle de novembre, je parle de décembre. Les autorités ne seront pas tranquilles. Non, jusqu'à ce que, non, jusqu'à ce que leur regard sera tourné vers Boma. De la même manière que l'archer restait chez Obed-Edom pendant 3 mois, la bénédiction de Dieu commence à partir du... Ah là 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 là. On n'entrera pas en 2023 sans la bénédiction de Dieu dans cette vie. Mais il y a quelque chose à faire. Ce soir, nous allons rendre cette terre prophétique. Nous allons rendre cette terre prophétique. C'est-à-dire celui qui touche à Boma est béni. Celui qui vit à Boma est béni. Tout ce qui vient à Boma, ça marche. Tout investissement qui arrive à Boma va en avant. Les hommes d'affaires de Boma réussissent. Les juristes de Boma sont des juristes irréprochable, incorruptible. Dans le temps est arrivé. Le temps est arrivé où l'arche de Dieu doit venir. La bénédiction par le prophétique. Vous savez, on peut être sous une malédiction, mais on vit le bénédiction, le bénéfice, simplement parce qu'on se retrouve sur une terre qui est bénie de Dieu. Ah, j'ai pris Dieu. Est-ce qu'on peut me trouver une maison de location ici à parce que je vois les choses venir. À partir de la fin de ce mois de septembre, je vois les choses venir. Avant moi-même, Dieu avait déjà commencé ici. Il y a eu des prières qui ont été faites ici. Et les résultats sont là. Ce n'est que le début du commencement. Mais maintenant, les 3 mois. Octobre. Répète après moi, octobre. Novembre. Et décembre. L'arche de Dieu sera à Boma. Et la Bible dit, lorsque l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom, la prospérité, la famille et la maison d'Obed-Edom étaient sous la prospérité. Je prie pour toutes les classes. Classe politique de Boma. Classe ecclésiastique de Boma. Les hommes d'affaires, vous allez vivre la bénédiction de la présence de l'arche. Vous allez vivre ces choses. Parce que la Bible nous parle de deux terres. Il y a des terres qu'on appelle des terres désertes.
Alléluia. Amen. Les terres désertes ou les terres arides. Et on nous parle de terres salées. Alléluia. Amen. Mais le temps est arrivé. Boma ne sera plus une terre déserte. J'ai appris, on appelait ça Ukraine. À partir d'aujourd'hui, le nom d'Ukraine est effacé. Boma n'est pas Ukraine. Mais Boma c'est Cana. Alléluia. Amen. Ces noms-là. Parce qu'il y a des terres, comme je l'ai dit, les terres salées et les terres arides. La Bible, quand on parle de terres salées, le sel vient pour conserver la qualité de la chose. Alors que la terre déserte, là tu ne verras point venir le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette ville de Boma était une terre déserte, aujourd'hui sous l'onction de mes pères qui sont là, sous l'onction de éminents serviteurs de Dieu et de toi-même qui est là, nous allons rendre Boma une terre de bénédiction. Et si Boma était une terre salée, la terre salée c'est quoi? Depuis que tu es là, tu es maintenu aux mêmes positions. Tu ne montes pas, tu ne descends pas. Tu es juste statique. Et dans le ministère, le ministère ne prospère pas. Le ministère ne descend pas aussi. Mais tu restes juste sur place. Je déclare et je prophétise. La Bible dit, dans Genèse chapitre 3, Dieu qui a maudit la terre à cause de l'homme, il a incarné le corps de Jésus et il est allé au jardin de Gethsémane. La Bible dit pendant qu'il priait au jardin de Gethsémane, dans Genèse chapitre 3, il dit la terre vous produira les ronces et les épines. Et dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a péché contre Dieu, la Bible dit Dieu a tué un animal dans le jardin. Alors que la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Adam et Ève ont été pardonnés. Mais le sang de l'animal n'était là que pour couvrir leurs péchés et non pour ôter leurs péchés. C'est pourquoi ils ont été chassés du jardin pour aller vivre dans une terre déserte, pour aller cultiver la terre déserte, pour que l'homme mange à la sueur de son front. Alors qu'à Éden il y avait déjà tout. Dieu a sorti l'homme d'Éden, il l'a placé dehors. Mais Jésus, quand il revient, je l'ai dit dernièrement, il commence son ministère dans le désert, là où l'homme est allé mourir. Le premier homme a commencé sa vie dans le jardin pour aller terminer sa vie dans le désert. Jésus vient, il commence son ministère dans le désert pour aller mettre fin à son ministère dans le jardin de Gethsémane. En mettant fin à son ministère, la Bible dit, Jésus était en train de prier. Et au point où sa sueur s'est transformée en sang, la terre qui a été maudite à cause de l'homme a reçu le sang de Jésus. La sueur de Jésus est tombée sur la terre. Alors il a effacé la malédiction de la terre. Je lève mon main et je déclare, à cause du sang de Jésus, la malédiction sur la terre de Boma est déplacée. Alléluia. Amen. Cette malédiction n'existe plus. Cette malédiction est ôtée. Jean-Baptiste dit, il a vu Jésus passer. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas, mais qui ôte. Alléluia. Amen. Qui ôte le péché du monde. Et Jésus a versé de son sang sur la terre qui était maudite. Alors je prophétise et je déclare que la terre ne te portera plus des épines. Parce que le sang de Jésus qui est prophétique a touché cette sang. Et au-delà de ça,
La Bible a dit, il a porté dans sa tête la couronne des épines. Les épines que la terre devrait te produire. Jésus le prend. Et il les place sur sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répète après moi, Boma Sekana. Boma Sekana. Non, on dit Boma Sekana. Boma Sekana. Boma c'est la terre promise. Boma c'est la terre promise. Non, je ne t'entends pas. Boma c'est la terre promise. Boma c'est la terre promise. Boma c'est la terre promise. Et je lève ma main, je déclare. Les gens ne sortiront pas de Boma pour aller chercher du bonheur. Et les gens viendront de partout pour chercher le bonheur à Boma. De la même manière que Boma a toujours été ville de prémices. Je lève ma main, je déclare. Pour les hommes de Dieu. La première grande église de cette nation qui aura des universités. Au-delà de l'église de l'UPC, de l'église protestante, la première grande église qui aura la plus grande hôpital du monde, ou de l'Afrique, ou du Congo, commencera ici. Cette église sera la plus grande des églises. Et cette église aura des écoles. Et cette église aura des hôpitaux. Cette parole est relâchée pour un homme de Dieu. Et on dira, la première grande église à avoir des hôpitaux, des gens venant de l'étranger pour venir se faire soigner. De la même manière que les universités de Boma a produit des présidents de la République. Les gens venaient derrière pour venir étudier ici. Le temps est arrivé. Les gens viendront d'ailleurs pour venir chercher Dieu ici. Les gens viendront d'ailleurs pour venir se faire soigner ici. Les gens viendront d'ailleurs pour venir étudier ici. Si tu crois à cela, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. La bénédiction par le prophétique. On a eu à déclarer sur la vie. On a eu à prophétiser en bénissant la ville. Mais le temps est arrivé où nous allons rendre la ville une ville prophétique. C'est-à-dire cette sol. Cette sol. Le problème n'est pas qui tu es. Mais quand tu te retrouves sur cette sol, tu es béni parce que tu es là. Alléluia. Amen. Si moi et toi nous prions ce soir, nous rendons cette ville une ville prophétique. Une ville prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, les années qui viennent. D'ailleurs, moi, je ne vois même pas les années. L'arche chez Obed-Edom n'avait fait que 3 mois. L'arche n'était pas destinée à aller chez Obed-Edom. Mais l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom. Ce programme a été une surprise pour plusieurs. Ce n'était pas dans le planning annuel. N'est-ce pas, papa? Ce n'était pas dans le planning. Mais Dieu a placé cela dans le cœur de ses serviteurs et aujourd'hui, ce programme a lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette même période, c'était prévu que je sois en Côte d'Ivoire. Il y avait une conférence où je devrais être orateur. J'ai confondu les dates. Alléluia. Amen. J'ai dit, pour moi, Boma, c'était octobre. Le programme d'ici, c'était au mois d'octobre. Et j'ai accepté l'invitation de la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, ça devrait commencer du 20 septembre jusqu'au 25 aujourd'hui. J'ai accepté, croyant que ici, ça sera du 20 octobre jusqu'au 25 octobre. Mais tout était planifié. Le jour où on m'a envoyé l'affiche, j'ai dit, ce n'est pas octobre. Non, non, prophète, regarde, vous aviez dit que septembre. Je me suis dit, Seigneur,
Je dois faire un choix. Soit aller en Côte d'Ivoire, soit aller à Boma. Et je priais Dieu. Dieu m'a convaincu de venir ici. Et je sais que le passage ou cette activité sous la bénédiction du Haut Conseil, il y aura des traces, il y aura des échos, il y aura des cicatrices. L'évêque venait de dire, c'est comme de la blague. Ah, les gens sont en train de passer. Ah, ces gens-là, les binzam. Oh, ces gens-là. Mais la bonne nouvelle est que lorsque Dieu ramena des captifs, c'était comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Mais le jour viendra. On se rappellera de ce qui est fait aujourd'hui. Le jour viendra. On se rappellera de tout ce que nos pères sont en train d'organiser ici en ces lieux. Parce qu'on n'a pas perdu notre temps. On n'a pas perdu notre énergie. Mais nous croyons que Dieu est descendu. Nous croyons que Dieu a changé cette ville. Et nous allons nous lever, nous allons bénir cette ville. Je ne mérite pas de déclarer de paroles prophétiques pour la ville. Parce qu'il y a des pères de la ville à qui Dieu a donné la ville. Je ne suis que comme un Jean-Baptiste qui a plani les sentiers. Je ne suis pas digne de bénir cette ville. Mais il y a des pères qui sont dignes et qui ont ces mandats de bénir. Élève maintenant tes mains. Si le pianiste peut nous accompagner. Tu connais Boma mieux que moi. C'est la première fois que je viens rester à Boma. Tu connais les réalités de la vie. Commence à prophétiser et à déclarer un changement. Un changement dans la ville. Que cette ville produise de travail. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prier? Commence à parler à Dieu pour la vie. Commence à parler avant que je n'invite l'homme de Dieu Gédéon. Commence à parler à Dieu. Bénis la ville de Boma. Bénis cette ville. Que Dieu ouvre le travail, les affaires. Cette ville redevienne comme 10 ans avant. Plus que cela même. Les gens viennent ici pour faire. Cette ville soit un centre des affaires. Que cette ville soit un centre de bénédiction. Élève tes mains et commence à déclarer en battant les mains. Que les géants de la ville tombent. Que les bois de la ville soient écrasés. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare la bénédiction. Cette ville est prophétique. Le bâtiment de cette ville nous bénit. La terre de cette ville nous bénit. Les ports de cette ville nous bénissent. Les églises nous bénissent. Prie Dieu, prie Dieu. Les institutions représentées ici nous bénissent. Prie Dieu. Prie Dieu. Bénis la ville. 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 Bénis mon de Jésus. Écoute. Tu vas juste regarder en bas de là où tu es. Tu vas prendre juste la poussière de la terre. Et je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Gédéon. Chacun va déclarer sur le sol de Boma. Tu vas déclarer que cette terre est bénie.
Tu vas déclarer que cette terre est fertile. Boma n'est pas Ukraine. Mais Boma est Canaan. Boma est une terre où coule le lait et le miel. Rabba Sata. Papa Gédéon vient conduire ces moments. Tombola mongongo sambela. Ok, sambela. La combo na Yesu. Banako pambo mabele ya boma. Banako pambo la mabele ya boma. Banako pambo la mabele ya boma. Banako pambo la mabele ya boma. Pambola yango, pambola yango, pambola yango, pambola yango. Déclarez maloba, déclarez maloba. Ah, maloba ningo zobe ko kokisama kanengo zobe babongo. Kanengo zobe ko kokisama. Banako benga. La grande société est ya na mboko. Banako benga. Nengo mosako abike ba investir ma kasira mabele to déclarer bomba mabele ya bomba. Tozo benga misala. Tozo benga misala. Alléluia la bomba. Mabele ya bomba pambola mi pambola mi pambola mi. E pambola mi pambola mi pambola mi. Déclarer loba shekaraba bose ya baba baba. Uraba sheke korobose. Shakate korobose. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ozo kipsa nzambe. Ba evenema nyonso to mesana komona na boma. Oh ya passe oyo lelisaka. Oyo maka déception. Oyo sala ke bato ba longwa ba se déplacer. Oyo ke sala ke ba abandonner ville, ba abandonner mboka oyo. Nous allons prier, dire à Dieu. Plus question. Cette soirée, tozo déclarer. Ce qui lobby mabele oyo, et bota ki pololo, à partir de pourquoi lelo, na kombo na yoso, et bota elengi. Dieu dit à Israël, vous allez quitter Égypte pour Canaan, une terre qui coule le lait et le miel. Pendant qu'on déclarait à partir de son rebote la yo, ah, tombe la monnaie chabela. Pour le ministère rayon, comme ezala mboka oyo, ezala bele oyo va de oui, ministère ezala kande boyo, que tu puisses réaliser, que tu puisses réussir, dans mboka boba, sabela, bomba ndekolanga, bisiko tabele, na bomba nde la suka pona yo, bandako tonga na mboka oyo, misala tonga na mboka oyo, tebengo, oyo semo, au nom de Jésus, la kombo na Yesu. La kombo na Yesu. Kakanase ya titidi oyo. Nous allons inviter les becs et mamba. Kumbamaya, we, kumbamana bombo, inanga. Mamaya, prions. Père Céleste, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, capable de changer les temps et les circonstances. Nous sommes infiniment persuadés que ce soir, c'est un nouveau jour, un nouveau vent qui commence dans la ville de Boma. Parce que cette ville, qui était autrefois déclarée maudite, sèche à partir de ce soir, elle n'est plus sèche, elle n'est plus maudite, elle est bénie, et c'est une ville de prospérité. Que la grâce, l'onction de prospérité soit dans cette ville. La terre bomatracienne soit une terre prospère à tous égards, par la puissance du nom de Jésus. Que les choses changent à partir de ce soir. Que les sourires viennent. La tristesse disparaisse dans la ville. La mort précoce disparaisse dans la ville. Qu'il n'y ait plus de deuils qui sont devenus comme d'activités dans la ville de Boma. Qu'on arrête cette activité de deuil. Au nom puissant de Jésus. Que les gens vivent longtemps dans cette ville. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. Qu'il prospère à tous égards. Que le ministère prospère à tous égards. Les églises prospèrent à tous égards. Les entreprises prospèrent à tous égards. Toutes les entreprises qui étaient mortes reprennent la vie dans les noms puissants de Jésus. Sois loué à jamais, car tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Au nom de Jésus, nous avons ici déclaré Amen. Amen.
beta maboko ya bato bapambola mi oyo bapamboli mboka boma yamba lipamboli na kobeta nzambe maboko pe milolo nazoka yo te milolo emata likolo ekoma eyokana mpona kotalisa ke nzambe na biso asale koloba nzambe merci basale oyo abandi sika oyo eketi na suka onode merci nzambe azwa lokumu vraiment tokima mbango nsima ya ngonga na biso parce que comme programme fallait déjà to se libérer na wesika mais nzambe asunga biso tokende koshite merci Fanda Moke naza ko inviter passer Gelo pour un service bongo tokoleka pour que to shite na programme na biso ya tongo lelo to ya pokalo passer Gelo merci yamba ekobetela Yesu maboko makasi mosai na nzambe merci mon pasteur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Oh, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup, prophète, pour le message. C'est vraiment très profond. Amen. Aleki kaka pour le service, il y a offrande. Nous voulons offrir à l'Éternel. Amen. Yaya, ba rencontre à Boé. Et Salima Natina. Et ce qui nous a permettre tout salaire en go et zapambate. Car la paix dit, notre Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Et moi, je crois à la restauration de cette ville. Oh, Nabi, moi, je crois à la restauration de cette ville. Oh, amen, amen, amen. Vraiment, avant de payer sa offrande, il y a ordinaire, puis offrande. Il y a orateur, il y a soara lelo. Nalingi to sala justement prophétique. Par rapport à Matéa, au totukoyo kakatkana oesika. La Bible me dit, motonyon sotu o akosenga eloko pa ina nzambe. Soki andimi yango. Sans pourtant amona yango. Eloko wana e osanini. Ekolata nzoto. Moi je crois na prier oyo sali. Na onga na sali pour notre ville. Na oba papa basali. Na o prophète asali. Je crois à la restauration de cette ville. Mais nazana besoin de sala offrande. Yakolobakara na Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci pour la présence, il y a arche na ville na biso. Merci pour la bamso bandoko boya biloko po biloko ngo salini et ya awa na ville la boma. Est-ce que nous comprenons nga? Oh, est-ce que nous comprenons nga? Siko simba kaka offrande na ya chiffre 3. Babi octobre, novembre, 300 francs et ça chiffre 3. 3000 francs et ça chiffre 3. 30 000 simba kaka tena. Yako chango awa. Na tapi au sala vraiment mouvement wana. C'est prophétique. Pesanga amena bien. Oh, pesanga amena bien. Simba yango na loboko. Et ozo sambe le pai na nzambe. Ozo loba na nzambe. Moi, je crois à la restauration de cette ville. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oui, eza acte ya foi. Au télémessi qui joue mieux. Bondele longo nanga loba na Seigneur. Merci pour la restauration. Ya ville oyo. Na offrande na ona loboko. Ya chiffre 3. Obandiko sambela. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci pour pour la restauration de cette ville. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce qu'on relevait la tête de cette ville. David a lobby, tu es le bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon salut et tu relèves ma tête. Nous croyons au relèvement de cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment ça, le mouvement, s'il te plaît. Quelque chose dans le domaine spirituel. Quelque chose il y a chiffre 3. 3000 nayo. 30 000 nayo. $3 nayo. $30 nayo. 300 francs nayo. Simba yango yaka. Octobre, novembre, décembre. Quelque chose, Seigneur de Salima, la ville Nabiso. Moi je crois à cette restauration. Moi je crois. Moi je crois. Je crois. Makambani de Salima. Yaya soki mboka o tombwa mi vina o tombwa mi. On na yo ezete bon. La restauration ya Jésus. Gloire au Seigneur. Moi je le crois. Moi je le crois. Je le crois. Quelque chose. Je le crois. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Je salue 3 mois. Je salue 3 mois. Alléluia. La restauration. C'est la ville
Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Maintenant, je vais servir d'accueil, je vais s'appeler offrande ordinaire au bon qui pour la bassiste. Tiango kaka na chassé, service d'accueil bazawana, na ba chassé na bango, au teleli au tchewana, au tiango na kati. Gloire au Seigneur. Atsabanyama Yesu bale izonso na ngayo Yesu yonzima kidi kokota na yekuke ya motema na ngayo Bolingo na ye yango ye matsilelo na motema na ngayo Kolo Yesu tanga Bande ko bazole kawana Atsabanyama bale izonso na ngayo Yesu yonzima kidi kokota na motema ya bolingo na yo Gloire au Seigneur. Yangoye matsilelo na motema na kanzamba lola pa Olo Yesu ganga ganga nakubisamba Bona bolingo na ye Yayanzimaki Kokufa kuweze Bolingo na ye Yakowezo falile Gloire au Seigneur. Olo Yesu Amen. Gloire au Seigneur. Si vous avez ça pour l'orateur hier soir, allélo, Galates 6. Il est le béton kabula bozé na biso, na ba obazo enseigner biso la bonne parole. Il y a cette parole et aussi mosika pour nous bénir, pour notre bénédiction. Et on a aussi mis offrande du prophète de Galates 6. Aux autres ça toujours et pas bandeko obasala qui service. Je vais l'accueillir rapidement. Rapidement. Si l'homme de Dieu a zaki une bénédiction pour Nayo, mon abandé kotia, kaka nakata chassé. Gloire au Seigneur. Merci. Ça va pas pour la geste. Oh, Zosala, Basala, nous peut pas Nayo. Yes. Rapidement, rapidement. L'orateur. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut te lanzamba la maboko makas? Te lanzamba la maboko makas. Là, j'invite Papa Gédéon. Zambaza lokumu vraiment tozo kende na suka ya milulu na biso ya mokolo lelo tozo leka na communiqué ya koloba ke na kata ville na biso tozali na milulu lisusu ya conférence basala nzambe nyonso oyo kobanda moko na mardi na église na biso ya cité Bethel ferme na ngonga ya 8h de tokozala wana du 27 kino vendredi de conférence na biso kosila na tongo eza na conférence pe na pokwa eza na milulu po na lokumu na Nzambe donc bongama po na conférence wana ekozala malamu mingi pe communiqué na biso asuka ezali remerciement na mosakoli auti vraiment mosika azalaki na misala oyo na Kiawa, mais andimi akata yango po ayoki Nzambe aboyo yoka mutu bireme tawa kaka yeba kaka e aboyi kote mosongolo wakoyeko ke na avion na ye kotoyo oyo yonanga toyebela kikala toyebeli yango lisusu te po toyebela kikala donc aye po confirmer que lipamboli ezao koleka oyo akoyeko kuta kuna akoyeko kende. Vraiment, merci na mosakoli. Tozi lipamboli wana. Yo po koyawa okolia plus que olelelo. Lisusu na o conseil pour na organisation kitoko oyo bauti kosala pour na musala oyo eresir Nzambe azwa lokumu
Tobo sanité église na biso ya Philadelphie. Merci na les révérends Pati pour na souci ya boma oyo vraiment lakisi ya ko soutenir musala oyo ya kondima pour na cadre pour na conférence bandane bandeli kino lelo musala eleka nengeleki. Merci les susu na banganga nzambe nyonso ba papa na biso basungi biso na mosika to na pembeni lolenge moko la papa na biso l'évêque Mata pona kosunga biso pe lisusu na bakiti pe église na biso Trinité pe sipe bakiti sungi po musala eleka bien. Merci na bayembi oyo bo sungi